Hello tout le monde, hello Mind Manager, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, plutôt que vous êtes en train de terminer votre week-end et que cette vidéo vous trouve en bonne santé physique et mentale. Quant à moi, je vais bien, je suis content de vous retrouver pour une énième vidéo sur la page Les Mind Managers pour parler de management, essentiellement de management. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir, les bases du pouvoir précisément. Les Mind Managers, le pouvoir, c'est la connaissance, c'est l'expertise, c'est l'expérience, c'est la capitalisation des connaissances. C'est le savoir. Or, le savoir, c'est la liberté. La liberté, c'est le pouvoir. Ne cessez pas d'apprendre, ne cessez pas de vous instruire, ne cessez pas de vous cultiver, car cela vous donne une liberté d'action, une liberté de réalisation, une liberté de dépassement de soi. Ne lâchez rien, gardez le cap, soyez zen, soyez zen. Je suis Arian Samba, manager de formation de profession. Bienvenue sur cette page, les Mind Managers qui vous donnent des clés, des astuces pour votre management au quotidien. Alors, pour revenir sur les bases du pouvoir, j'aimerais vous parler d'abord du pouvoir hiérarchique. Alors, le pouvoir hiérarchique, c'est ce pouvoir structuré dans des entreprises qui est accordé à un manager. C'est un pouvoir de nomination. Essentiellement, le manager doit avoir ses capacités de réflexion, ses capacités de responsabilité, ses capacités de rassembleur. Il y a ensuite le pouvoir de récompense. Vous l'avez compris, le pouvoir de récompense, c'est le pouvoir financier. Donc, c'est cette récompense accordée, par exemple, lors des entretiens annuels, à la fin des entretiens annuels, individuels, collectifs, appelez ça comme vous le voulez. Un entretien qui permet d'attribuer, par exemple, des primes, des bonus, en fonction du contrat que vous avez signé. Il y a ensuite le pouvoir de l'expertise. Ça, comme son nom l'indique, c'est un pouvoir d'expertise, de connaissance, de savoir-faire. Il y a le pouvoir du référent. Alors, ce pouvoir de référence, c'est ce pouvoir qui ont certaines personnes de susciter l'adhésion par leur admiration, leur manière de faire. C'est tout naturel. Et cela découle, ruisselle une certaine motivation sur les équipes. Il y a ensuite le pouvoir informationnel. C'est ce pouvoir que les personnes ont de glaner plusieurs informations et qui sachent driver les tâches, les processus, je dirais, et qui arrivent en fin de compte à faire converger tous les procédés pour un résultat assez concret et non pas des résultats qui sont assez théoriques. Voilà essentiellement aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous, les bases du pouvoir. Il y en a d'autres, vous pouvez faire des recherches, les compléter. Et voilà essentiellement les pistes des bases du pouvoir. Je vous souhaite une bonne semaine.